bien voilà, nous voilà arrivés au terme de notre voyage. Nous sommes arrivés à bon port à La Rochelle avec une météo qui s'est un petit peu couverte, un vent qui s'est levé. Mais voilà, ça s'est bien passé, on n'a pas eu de problème et ce que l'on peut conclure de cette journée, de ce voyage, c'est que le vrai sujet, ce n'est pas l'autonomie, c'est la planification. Donc ne jamais partir en voyage, en déplacement ou en terre inconnue sans votre application, votre badge RFID et votre câble dans le coffre de la voiture. Imaginez les marins, ils ne partent pas dans les voyages au long cours sans leur carte, leur GPS, et même vous, au quotidien, vous ne partez plus sans votre téléphone, sans GPS dans votre voiture. Donc c'est exactement la même chose dans le monde de la voiture électrique. Alors maintenant, on va rentrer un petit peu dans le détail et on va vous expliquer ce qu'on a fait. On a joué avec les algorithmes, l'algorithme de Free2Move et l'algorithme de A Better Route Planner. On a mixé les paramètres, coût, charge, temps de charge, niveau de charge, et ainsi on a pu déterminer 3 profils. On en a choisi un pour nous qui était le profil mixte. On avait choisi de faire un coût assez restreint et assez contraint. On avait une autre option qui était de faire un parcours beaucoup plus rapide, le speed, pour le conducteur électrique qui est pressé. Et puis il y avait le profil du conducteur thermique qui lui aurait dû faire des pauses toutes les 2 heures de 15 à 20 minutes selon les recommandations de la sécurité routière. Si l'on compare ces 3 profils, le conducteur thermique, le conducteur speed et nous qui avons fait un intermédiaire, vous avez des écarts conséquents. Le premier écart, il est sur le prix. 30 € pour le parcours mixte que nous avons fait, 60 € pour le conducteur qui aurait fait 3 recharges rapides et 80 € pour le conducteur qui serait venu avec un véhicule essence. Et si on prend les écarts de temps, on aurait eu 15 minutes de plus seulement pour le véhicule électrique avec les superchargeurs. 15 minutes seulement. Et puis si on a pris notre stratégie, la nôtre c'était 1h30, 1h35 de plus pour venir en prenant le temps. Donc vous voyez, c'est vraiment à vous de décider et c'est vraiment vous qui allez paramétrer la façon dont votre voyage électrique va se dérouler. Et vraiment, c'est possible, mais à vous de choisir. Voilà, on espère qu'on vous a convaincu que faire un voyage en véhicule électrique, c'est possible, c'est simple, c'est accessible à tout le monde. Et on espère bientôt vous revoir dans un de nos véhicules électriques. À très bientôt.